À 65 ans, la fille de Pascal Bataille a enfin admis la triste vérité sur son père. Les années passent, mais certains secrets restent enfouis derrière des portes fermées et des visages souriants. Pascal Bataille, le célèbre animateur télé, a longtemps été une figure publique respectée et appréciée. En tant que co-animateur de l'émission populaire « Il n'y a que la vérité qui compte », il a su capter l'attention du public avec son charisme et son humour. Cependant, derrière cette image de professionnel épanoui et d'homme jovial se cachait une réalité bien plus complexe, une réalité qu'il n'avait jamais voulu exposer au grand jour. Ce n'est que des années plus tard, alors que la fille de Pascal, Caroline Bataille, âgée aujourd'hui de 65 ans, a enfin eu le courage de dévoiler la vérité sur son père. Caroline avait toujours vécu dans l'ombre de son père. Bien que Pascal Bataille ait été un homme aimé du public, sa famille, en particulier sa fille, souffrait souvent de son absence. Pascal, avec sa carrière brillante, passait de longues heures à travailler, enchaînant les tournages et les interviews, laissant peu de place à sa famille. Caroline se souvient d'une enfance remplie de moments de solitude et d'incertitude. Malgré l'image parfaite de l'animateur télé, Pascal ne semblait jamais vraiment présent à la maison. « Je n'ai pas connu l'homme derrière l'écran », explique Caroline avec une tristesse dans la voix. Il était là, mais il n'était jamais vraiment là. C'était comme si la lumière des projecteurs ne s'éteignait jamais, même à la maison. Il était toujours distant, trop occupé par sa carrière pour se concentrer sur sa famille. Pour Caroline, grandir dans l'ombre d'une célébrité n'a pas été facile. Alors que tout le monde voyait Pascal Bataille comme un père attentionné et un époux dévoué, elle voyait un homme fatigué, émotionnellement absent. Cette absence affecta profondément son enfance et, par conséquent, la relation père-fille. Les années passèrent et Caroline tenta, à sa manière, de comprendre pourquoi son père semblait constamment en lutte contre lui-même. À mesure qu'elle grandissait, elle réalisait que son père n'était pas simplement un homme pris par son travail, mais un homme dévoré par ses propres démons. Bien que l'image publique de Pascal Bataille était celle d'un animateur heureux et de bonne humeur, Caroline savait qu'il y avait plus que cela. Il y avait des tensions qui se cachaient derrière les sourires, des problèmes de santé et des difficultés personnelles qu'il n'avait jamais voulu partager. Comme beaucoup de personnalités publiques, Pascal vivait dans la peur constante de voir sa vie privée exposée au grand jour. Il avait ses failles, mais jamais il n'avait voulu que le monde les découvre. En tant que fille de cette célébrité, Caroline en avait souvent souffert. « Mon père a toujours été un homme secret, il ne parlait jamais de ses soucis, de ses douleurs. Pour lui, tout devait paraître parfait. Et c'est ça qui l'a épuisé, confie Caroline, la voix tremblante. Je l'ai vu se battre, mais il n'a jamais laissé personne l'aider. L'homme qu'elle admirait, malgré tout, se cachait derrière un masque de gaieté qui dissimulait des années de lutte intérieure. Caroline, elle, n'avait jamais eu l'occasion de le soutenir comme elle l'aurait souhaité, par peur qu'il ne l'accepte pas. Lorsque Pascal Bataille commença à souffrir de problèmes de santé plus graves, Caroline se rapprocha de lui, mais même dans ces moments de fragilité, son père restait distant. La maladie de Pascal n'était jamais un sujet de discussion. Les médecins parlaient entre eux, mais jamais lui ne se confiait à sa fille. « Je pense que mon père avait peur d'être vulnérable », raconte Caroline. Il pensait que montrer sa faiblesse était un signe de défaite, et ça, je crois que ça l'a empêché de demander de l'aide. Caroline, elle, ressentait le besoin de tout savoir, de comprendre ce qui se passait réellement avec son père. Mais il n'y avait aucune place pour la discussion dans leur relation. Tout restait dans le non-dit, dans cette atmosphère lourde de secrets. Il était impossible pour Caroline d'atteindre cette part de lui qui aurait pu l'aider à surmonter ses propres démons. À cette époque, la famille de Pascal était plus éclatée que jamais. Caroline ne savait pas où était sa place. Son père, malgré son apparente réussite professionnelle, était un homme dévasté, battu par le poids de ses épreuves non partagées. À 65 ans, après des années de questionnement et de non-dit, Caroline Bataille a décidé de briser le silence. Ce n'était pas une décision facile, mais elle sentait qu'elle devait enfin dire la vérité. Ce que tout le monde soupçonnait, ce que les proches de Pascal avaient peut-être aussi pressenti, était désormais prêt à être révélé. La vérité était simple, mais douloureuse. Pascal Bataille n'avait jamais vraiment su comment être un père ou un mari. « Mon père n'a pas été là pour moi, mais je ne lui en veux pas », explique Caroline, son visage marqué par la tristesse. Il avait ses démons et il les a affrontés seul. Il a voulu tout garder pour lui et c'est ce qui l'a détruit. Le public n'avait jamais vu Pascal Bataille sous cet angle. Ce n'était qu'une figure lumineuse à la télévision. Mais la réalité de sa vie personnelle était bien plus sombre.
Caroline admet aujourd'hui que son père a vécu dans l'isolement émotionnel, un isolement qu'il a choisi de préserver à tout prix. Il pensait que son travail pouvait combler tout, mais en réalité, c'est lui qui en a souffert le plus, dit-elle. Et moi, je n'ai jamais eu l'opportunité de lui dire combien j'aurais aimé qu'il me laisse l'aider. Les années ont passé et Pascal Bataille, aujourd'hui âgé, est toujours là. Mais la distance qui existait entre lui et sa famille demeure un fossé difficile à franchir. Caroline sait qu'il est trop tard pour réparer toutes les blessures du passé, mais elle espère que cette vérité qu'elle a partagée permettra à d'autres de comprendre l'importance d'une relation véritable, au-delà des apparences. Je n'ai jamais voulu que mon père soit parfait, mais j'aurais voulu qu'il accepte d'être humain, de montrer ses faiblesses, car c'est dans les faiblesses qu'on se retrouve, qu'on grandit, conclut Caroline, un sourire mélancolique aux lèvres.